fois. Bonjour. Aujourd'hui donc un petit streaming assez rapide. C'est l'heure d'un match de Cup Coliseum. Et donc j'ai décidé de me remettre un petit peu à streamer ce genre de choses. Mon adversaire va jouer Druide, Mage et Warlock. Je compte Mage et Guerrier. Pense qu'une ouverture en Mage est pas trop mal. Bien sûr, il y a 5 minutes de décalage pour le stream hack, même si mon adversaire a l'air assez fair play. Ok, donc il ouvre Android. Je pense que garder le Doomsayer c'est pas trop mal. Ok, c'est pas une très très bonne main de départ. Et après, de toute façon en Mage Frost, c'est pas vraiment de bonne main en Mage Frost départ. Contre un druide, je parle. Ok, donc j'ai mes deux Doomsayer. Je vais bien évidemment pas en poker, parce à part s'il jouait un druide mecha, ça pourrait se réfléchir, mais de toute façon, aucun moyen de savoir. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas du tout de tour 3, donc pas d'arcane intellect, pas de secret à poser ni rien. Et ça fait pas plaisir. Le Frostbolt, ok. Toujours pas quelque chose que je vais pouvoir jouer. Interesting. Et de jouer un petit peu au Mind Games. Là, vraiment, le gros problème de ce. Après, bon, là où je suis content, c'est que mon adversaire, pareil, il n'y a pas une main d'ouverture. Torisan. Torisan. De toute façon, il n'y a toujours rien à jouer. Là, au prochain tour, il peut faire un coin tour 5. Donc, genre coin, druide, claw, un truc comme ça. Le problème, euh, je pourrais jouer un Doomsayer déjà. Ça m'éviterait qu'il pose quelque chose. Ça, je ne fais rien. J'ai pas de tour 5, donc n'empêche pour rien. Alors que là, le jouer en tour 5, ça serait déjà un peu plus intelligent. Donc ici, je pense jouer un Doomsayer. La question c'est est-ce que je Frostball le Taz'Dingo? Si je le Frostbolt, je pars en hors de portée du Druid of the Claw en mode charge et du balayage. Toujours à portée d'un silence. Et derrière ça, si je Frostbolt, tour 6 Torisan est très pauvre. Ça va être plus un tour 6 Torisan très défensif. Et je pense que c'est le bon play à faire ça. Mettre en place, à moins qu'il ait un silence, mais utiliser le silence maintenant, c'est pas très logique. Sauver une pauvre 3-2 là comme ça. Passe son tour là vraiment. Et du coup, moi ça me permet de poser un Torisan un petit peu pépère. Voilà. Il passe un peu son tour. Moi mon Torisan, à moins qu'il ait genre balayage. Il faudrait juste un balayage en fait. Et du coup, ouais. Le Torisan.
Bon, il a quand même 9 cartes en main, enfin 10 maintenant. Il a encore son coin, il a 3 mulligans. Carte qu'il a keep. Il reste un colère. D'accord. Ok. Nous avons donc Alexstrasza. Ici, je pense que toi, elle a la pioche. Let the pain speak to me. Un blizzard. Ah, pareil, j'aurais préféré voir un secret, voir une intelligence des arcanes. Quand même, j'ai 2 secrets, 2 intelligences des arcanes. Non, j'ai 4 secrets, 2 intelligences des arcanes. C'était quand même du 6 sur 20. C'est proba. Mais bon. Kezan Mystique, oui. Pour ceux qui pourraient se demander, mais what the fuck? La Kezan Mystique est très 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 importante. J'ai joué un Leonidas Frost Nova. Frost Nova, sachant que j'ai le Blizzard Doomsday. Leonidas Frost Nova, ça me paraît pas mal. Ah ah! Oui, donc le pourquoi du comment de la Kezan, c'est parce que la seule faiblesse du Mage Frost, c'est la mystique de Kezan. Genre un druide ou un paladin peuvent largement jouer. Enfin, c'est ça. J'ai déjà vu ça en tournoi. Et c'est mon seul contre en fait. Le monsieur qui va se croire à l'abri, alors qu'au final, waouh. Ok, au niveau du combo, on en est où? Un combo à 14, les jeux utilisent une Innervate. 14, 19, 23. Un combo à 23. Ce qui fait que je suis pas encore spécialement en danger. Interesting. Je pense qu'une Alexstrasza ici, c'est... Après, j'aimerais bien toper mes secrets un petit peu, enfin surtout un bloc de glace. Et... Souhait. Blizzard, tac tac, je peux jouer un secret. Il lui reste un silence, mais ça m'étonnerait. Il faut dire quoi, la Druid of the Claw, déjà. Vraiment le jeu Antonidas a été très bon en termes de rentabilité, puisque j'ai quand même absorbé 2 cartes à la pioche. Donc, tac, double Fireball. Bah, en fait, le Fireball, pas en l'état. Frost Nova, ouais. En gros, ici, s'il Hero Power pas, j'ai gagné. Sachant que j'ai beaucoup de défensifs au prochain tour. Le prochain tour, je pense largement, s'il Hero Power, le prochain tour, ça va être Healbot, Ice Barrier, Frost Nova. Il se soigne.
ou une Flame Strike. C'est tout bien. Et là en fait, il lui reste quoi? S'il en joue deux, il lui reste un Crash Vase, il lui reste un Gardien du Bosquet, des Shredders à la limite. Ça c'est pas dérangeant. Ça non plus, ça ne me dérange pas. Allez piocher. Avant fou et Ice Block. Donc ce qui veut dire que c'est bon, j'ai enfin mes deux Ice Blocks. À moins qu'il silence mon savant fou. Oh, ok. Ice Lance, c'est vrai qu'il m'en reste. Il me reste encore une deuxième Ice Lance, une Frostbolt, une Fireball. Quand même 33% topé, hein, presque les. Là je le descends à quoi? Je le descends. Ah, ce serait pas du létal, mais pas loin. Si je dois la balancer, c'est maintenant. Voilà, et c'est là que la Frost Nova va être énorme. Donc là j'ai deux tours. Donc ici c'est même pas à réfléchir, c'est un tour à Frost Nova et dans sa tête. Sachant que j'ai l'Ice Lance, si je top deck la Frostbolt au prochain tour c'est win. De toute façon, je vois pas comment il peut gagner à moins d'avoir... et qu'il arrive à genre me faire un létal en me mettant la mystique. Arcane Intellect, très bien. Carte. Frostbolt. Fireball, Blood Mage, Talnos. Fireball, ah bah c'est létal. Well played. Et donc je mène 1-0. Ça c'est bon ça. Donc, il a encore donc druide mage guerrier. Druide mage démoniste. Je pense que sortir mon druide ici serait pas mal. D'accord. Si c'est un handlock, c'est très très bon pour moi. I must protect the wild. Le truc c'est que si c'est un zooloc... C'est ça l'horreur avec les démons en ce moment. C'est que tu peux vraiment pas les... Tu peux pas anticiper. Je vais garder le BGH. Je sais pas en fait. Là j'ai envie de tout mulligan mais ne pas garder le BGH en main.
C'est vraiment dangereux en fait, quelle que soit la version de Démonis qu'il joue, ne pas garder le BGH en main, c'est vraiment dangereux. Il suffit que le Mal'Ganis il tombe trop tôt. Swipe aussi, si c'est un Zo, le swipe est tellement important. Je mulligan que deux cartes, j'ai que deux chances. Bon, allez, je vais garder que le swipe. Ok, j'ai une shade. Ah, j'ai bien fait de le mulligan. Ah, ça c'est bon ça. Ah là, je suis content. Donc il part en mode je suis peut-être un handlock. Alors j'aurais pu coin shade, mais là du coup en fait le fait de piocher Torisan, ça me fait vouloir garder ma coin. Il suffit que je top deck une Innervate et ça me fait un tour 3 Torisan. Là ça sent quand même pas mal le handlock. Et au pire de toute façon je peux coin Druid of the Claw en tour 5. Allez, allez. Non. Alors au niveau des tours 4 c'est assez pauvre ce que j'ai en... Enfin c'est même très très pauvre. Le problème c'est que si je coin Druid of the Claw... Moi, coin Druid of the Claw, c'est le meilleur play ici. Parce que de toute façon, j'ai le tour 5 Drake Azur. Et si je joue, j'ai toujours le Big Game Hunter. Non. C'est définitivement le meilleur play à faire ici. J'aurais tellement aimé un T4 géant de la montagne. Après, il y a aussi d'autres versions de démonistes. Demon Lock à moitié. Il y a plein de versions de démonistes, c'est trop chiant. Oh, pioche encore. Oui! C'est ça qu'on veut. Oh putain, et ce top deck. Oh, ce top deck. S'il n'y a pas à... Attends, est-ce que le Wild Growth tout de suite est super utile? Ouais. Dans l'immédiat, en fait, le Wild Growth va me servir à pas grand chose. Est-ce que maintenant j'attaque avec la Shade? Il peut faire une Dark Bomb plus Mortal Coil, mais après derrière ça il fait pas grand chose. Euh, Si j'attaque, je le mets à 15, sachant qu'il va trade la 4-2. 9. I wonder. Ouais, non, c'est. Après, le truc, c'est que si Shadow Flame, je perds. Non, je perds une attaque de Shade. Si Shadow Flame, c'est la merde. Ouais, ça sent bon le Shadow. Voilà. Tour 7, Doctor Boom. Normal. Tour 6. Tour 6, vu qu'on a un tour d'avance. Ceci est un Mortal Coil. Ok. Truc. Lui veut jouer ses géants gratuits, là, mais c'est. Ouais, ça reste dangereux. Hein. Faire pour lui qu'il a un taunt. Ok. Donc il avait pas de géant. Basiquement, c'est ce qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce que je fais ici? Je pourrais double swipe. Le swipe, je l'amène à 7. Hmm.
Pour de ça, je pourrais utiliser force de la nature. Pas spécialement mieux qu'un double swipe. What to do? Non, je pense que double swipe. S'il a pas de taunt, j'ai le létal. Il y a peu de chance qu'il en pose pas. Il avait pas de géant au dernier tour, donc je pense pas qu'il en ait. Parce qu'il l'a top deck. Ah. J'ai dû fermer ma gueule. Top deck Savage Roar, ça serait tellement bon. Oh là là. Hmm. Ici, il n'y a pas tellement de plays qui sont très bons. Ah, c'est clair que le double swipe au dernier tour, c'était pas le meilleur truc à faire. Là, tout de suite, ça m'aurait bien servi. Après, je me serais pris pas mal de dégâts. Il y a sa Dark Bomb. C'est du bon repop. Force de la nature, ça c'est bon ça. De toute façon, je vais devoir claquer une force de la nature pour. What? Le truc, c'est le follow-up. Le follow-up. Est-ce que je follow-up avec une shade, mais du coup, je lui laisse une 3 en vie, sachant qu'il m'inflige 8 points de dégâts au prochain tour. Sinon, je fais quoi? Je fais juste un Hero Power. Un top deck Savage Roar au prochain tour serait tellement bon. Il peut pas. Il peut pas. C'est Jaraxxus. Il aurait pas son meilleur avantage. I have no time for games. Ok. C'est pas bon ça. 3 x 5, 15. Là, ce que je peux faire, c'est Rag. Ce que je peux faire, c'est Ancient of Lore. Hero. Avec Jaraxxus ou Dark Bomb. I Sachant- wonder. Il a déjà en main. Après, si je chope Rag, si je sors Rag, que ça tue n'importe lequel des deux, c'est pareil, ça va m'amener à 12 points de vie. Il ira de la même. I wonder. Et Rag est beaucoup trop dangereux. Heureusement que j'ai pas top deck le Savage Roar du coup. Trade. Il peut vouloir dire de bonnes choses, pas spécialement bonnes. Il a encore au moins un Argus, je pense. 2 Crash Vase. C'est un lock classique. On est toujours pas proche de la nuit.
Oh là là. Oh, c'est très bon dé. Non, ici, de toute façon, dans tous les cas, c'est mort. Y a rien que je puisse le piocher qui va me faire gagner. I concede. Non, le double swipe était pas le meilleur play que j'aurais pu faire. Après, en même temps, ce tour-là, il n'y avait pas énormément de plays que je peux faire aussi. Donc là, il lui reste encore druide et mage. Druide et mage. Que je put out le warrior. Je pense que je vais sortir le warrior. On n'est qu'à 1-1 pour le moment. Encore trop serré. Garrosh versus Malfurion. Ça, c'est pas bon, ça. J'aurais bien aimé qu'il sorte le mage. Victory or death! Donc, il m'a bien montré qu'il avait des gros tons. Mais, on va les sortir maintenant. La Death Bite. Ok, j'ai donc. C'est bon. Honor, made to fight. Mon colis aurait été tellement bon. Ouais, j'ai le T4 Deathbite. Je vais encore lui faire croire à un Grim Patron très malchanceux. Une Shade. Innervate. Where shall I strike? Shield Block, Shield Slam. Ah, il faut que... Faut que je mette en place mon Torisan Tour tout en prenant en compte son Torisan 6. Ah, il veut coin. Ah, ça me fâche pas du tout. J'ai la réponse parfaite. Oh, ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Après, de toute façon... Malheureusement, je vais être obligé de trade. Parce que je veux poser mon Torisan. Que lui, s'il veut poser Torisan, il me laisse... C'est dangereux. Quoi, en gros. Et que par ouais, un swipe plus colère ou colère plus gardien du bosquet quand il m'a fait tout à l'heure, mais... Bon, moi j'aurai une exécute à 0. Et ça, c'est la vie.
must safeguard the Wow. Wow, wow, wow. Ça c'est bon ça. C'est un tour Arag ça. C'est un tour Arag. Parce que je pose Rag. Admettons le chasseur de gros gibier tout de suite. Ça veut dire qu'il joue son tour 7, là où il pourrait poser un Dr Boom, là où il posait un ancien du savoir, un ancien de la guerre. Il le joue avec 3 manas de moins, c'est-à-dire à 4 manas. Et en gros, il va devoir choisir entre, entre Big Game Hunter ou un tour 7. Le Rag en tour 7, c'est tellement puissant. Crash vase. Wow. J'irais presque le plaindre. Je vais devoir trade mon Torisan, je pense. Trade mon Torisan, après qu'est-ce que je fais? Crash vase et Armor Up. Parce que de toute façon, voilà, en trade le Torisan, j'utilise la Fiery Wax pour la 1, 2. 7. Crash vase Armor Up, pas trop mal. On est bien, on est bien. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Soigner à 20, peut-être. Ça. Là, j'ai limite envie de trade avec ma hache. Poser une... I have no time for games. Là, il est dans la merde, disons. Qu'on se le dise clairement. I must safeguard the land. Well played. I concede. Ok, 2-1. Plus qu'à valider mon druide. Donc je joue druide contre druide ou mage. Là on est soit sur un miroir, soit... Sachant que si c'est un mage tempo, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal contre les mages tempo. Malfurion versus Jaina. You asked for it. Si c'est un mage frost, bah c'est... Un mage frost, j'ai un bon win rate aussi contre les mages frost. Ici je verrais que le Savage Roar. Je vire le Savage Roar pour... La question en fait c'est est-ce que je vire l'Innervate ou pas? C'est assez une question stupide généralement. Enfin, on veut toujours garder Innervate Wild Growth. Le problème c'est que pour le moment j'ai rien d'autre. Et ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir une Innervate en main mais morte parce que j'ai pas de grosse créa à poser en early. Il gagne 2 cartes, il garde une carte. Ouais. Je vais garder l'Innervate et j'ai fortement bien fait. Le T1 Shade, s'il a pas son Flame Cannon, c'est un très 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 bon tour. I'll show them. Il ne l'a pas. I'll show them all.
Donc le T2 hein, est un peu normal. Pour le moment on vise un T3 Keeper sur la 2-2. Et pour le moment je sais pas encore ce qu'il joue. Et j'ai pas trop envie de le découvrir trop tôt non plus. C'est ça, le truc. I wonder. Ok, un secret. À vrai dire, si c'était une entité miroir, ça me dérangerait même pas de lui donner une 2-4. Parce que c'est ça. I must safeguard the land. Voilà, c'est ça. Je lui donne une 2-4. Safeguard the land. Le truc, c'est que si je trade avec la... Non, je vais pas... En fait, c'est soit il me trade ma 2-4, il lui reste une 2-2, soit... Non, je vais pas sortir la shade. Pas sortir la shade. Bon, déjà, on n'est pas sur du Mage Frost. C'est une bonne nouvelle, tout en n'étant pas spécialement si bonne que ça. Parce que, en ladder, j'ai jamais eu trop de mal contre les Mage Frost. Très sur du Mage Mecha. Oh yes! Oh yes! On est encore sur un rack tour 7 là, hein. Enfin tour 6. On avance sur lui. Et Pink. Très étonnant, parce qu'il a un éclair de givre donc il trade. Mais ça va être un tour faible pour lui, parce qu'il aura juste tout trade. Et derrière ça, moi je peux continuer à me développer au prochain. Là, il hésite même à Pink. Ouh, parce qu'il préfère Fireball puis trade. C'est un petit peu la même remarque que tout à l'heure, c'est que c'est un tour très faible. Là, la question c'est est-ce que je veux poser un Druid of the Claw ou un Piloted Shredder? Parce que le Druid of the Claw est much better. Parce que il a déjà utilisé une Fireball. Et que bah au prochain tour, c'est pas. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi le combo BGH Time Rewinder. KO quoi. KO il joue genre Doctor Boom plus une autre grosse. What to do? What to do? Someday I'll be just like you. Il a donc la deuxième Fireball. Est-ce que les Tempo Mages jouent le BGH? Je me demande. On va le savoir très vite. Parce que là il utilise 2 Fireball, il est mal. De mal. D'accord, donc même s'il l'a BGH, il ne pourra pas l'utiliser. Someday I'll be just like you. Wild Growth. Non mais ici je pense que les deux shredders. Il n'y a même pas à réfléchir sur ce play. Parfait. Ça ne pouvait pas avoir touché mieux là. Donc ah ouais, il est comme ça celui-là.
Un swipe. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire un trade là, de swipe dans la 3-2. Ouais. Et il demande l'aide des portails insta. Oh. What? Ok. Ah oui. Je pense que BGH ce machin, si c'est une entité miroir, voilà. C'est de ça que je parle. Oui, je peux même le ramener ici. Voilà, comme ça si je joue Docteur Boom, j'ai de quoi le gérer. Well played. Très peu de chance qu'il la gagne celle-là. Ouais, il a abandonné. Trois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Il est 15h46, le nouveau Tavern Brawl n'est toujours pas ouvert.